Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans notre édition spéciale. Aujourd'hui, on plonge en Centrafrique, là où les règlements de compte se font à ciel ouvert et où les petites phrases peuvent sonner le glas d'une carrière. Je suis avec Clarisse Betty, notre journaliste d'investigation, pour nous éclairer sur une histoire qui agite sérieusement les coulisses du pouvoir. Bonjour Clarisse. Bonjour Adèle, bonjour à tous nos auditeurs. Accrochez-vous, car l'ambiance est électrique à Bangui. Électrique, c'est le mot. On parle d'un célèbre griot, un certain Kosimachi, qui menace ni plus ni moins de détruire un ministre. C'est du jamais vu, non ? C'est une bataille rangée, Adèle, une véritable guerre de tranchées qui fait rage au sein même des partisans de l'actuel pouvoir. Tout part des attaques virulentes de Blaise Didassien Kosimachi contre le ministre conseiller Roméo Gribangui. L'atmosphère est coupée au couteau. Une bataille rangée, Clarisse, et sur les réseaux sociaux en plus. C'est donc là que la lessive sale se fait en public. Exactement, Adèle. Les plateformes numériques centrafricaines sont devenues le grand forum d'un scandale public entre les différentes figures de la mouvance de l'empereur. Blaise Didassien Kosimachi, qui est connu comme l'activiste et le propagandiste attitré du régime, a exprimé une fureur monstre dans plusieurs de ses interventions. Ces attaques ont ciblé simultanément plusieurs hauts responsables, notamment Ernest Mada, le ministre chargé du secrétariat du gouvernement. Mais c'est son offensive verbale contre Roméo Gribangui, ministre conseiller chargé des entreprises publiques à la primature, qui accapare toute l'attention. Donc, Kosimachi s'en prend à Gribangui, mais quelles sont ses menaces, Clarisse ? Il promet quoi exactement ? Adèle, il a débité des menaces directes et d'une portée considérable. Il a juré de réduire publiquement à néant le ministre conseiller au moindre mouvement, à la moindre prise de parole qu'il jugerait hostile. Selon les allégations de cet agitateur, Roméo Gribangui traînerait un lourd sac de magouilles financières et de lourds secrets. Kosimachi affirme détenir des dossiers complets et des preuves accablantes sur la gestion passée de ce ministre, avec une insistance particulière sur l'époque où ce dernier était en service pour la compagnie pétrolière française Total. Une véritable mort politique est promise si la cible ose répliquer. Mort politique, carrément. C'est fort. Et il a des preuves, dites-vous ? Écoutons un extrait de ses propos. Il y a quelqu'un à la primature. Cette personne s'appelle Roméo Gribangui. Je lui dis de faire très attention avec moi. Fais-toi très attention. J'ai tout ton dossier entre mes mains. Si Si tu dis un mot, un seul mot, je sors tout. Si tu dis un mot, un seul mot, je vais te détruire complètement. Tout le monde va savoir ce que tu fais en cachette depuis des années. Je te mets donc en garde contre les jeux que tu joues et les commentaires que tu fais. Je te suis de près. Mais laisse-moi un peu de temps. Si tu recommences dans les prochains jours, cela deviendra grave. Tu sais pourquoi je ne te soutiens pas? Je ne te soutiens pas, tu le sais. Je soutiens M. Pounaba parce que je soutiens une personne de bonne moralité. Toi, je ne te soutiens pas parce que ta moralité est douteuse. Tout le monde connaît ton passé lorsque tu travaillais encore à Total Energy. Tout le monde le sait. Mais je te le dis franchement, fais attention avec moi. Je te tends la perche. Tu dois prendre et revenir à la raison. Sinon, j'ai tout ce qu'il faut. Tout est prêt. J'ai le pied sur le lamanette. Si je soulève mon pied, le canon va déclencher et ça te fera mal. Peut-être te bousiller. C'est tout à fait étonnant, Adèle, d'entendre une telle assurance dans ses déclarations. Étonnant en effet. Et face à de telles menaces, comment a réagi Roméo Gribangui ? On imagine une contre-attaque fulgurante. Eh bien, c'est là que l'histoire prend un tour inattendu, Adèle. Cette offensive a provoqué une forte appréhension chez Roméo Gribangui. Ce dernier a choisi d'adopter une attitude extrêmement prudente, préférant se faire discret et garder le silence pour le moment. Aucune contre-attaque officielle, aucune déclaration publique n'est venue de son côté, ce qui confirme un repli tactique évident. Un repli tactique. Donc, pas de riposte directe, mais j'imagine que l'affaire ne va pas en rester là. La justice est-elle entrée en jeu ? Absolument, Adèle. La contre-offensive s'échafaude sur le plan légal. Un groupe de ministres et de proches s'est formé pour saisir les autorités judiciaires. Une action en justice a été lancée auprès du parquet. Cette démarche a provoqué une réplique prompte des autorités. Blaise Didassien Kosimachi a reçu une convocation officielle de la section de recherche d'investigation de la gendarmerie, l'ASRI, où il doit subir un questionnement poussé. Donc, la justice qui devient une arme dans ses luttes intestines, Clarisse, cela dévoile quoi finalement sur les relations au sein du pouvoir ?
Ce désaccord éclaté, Adel, dévoile la concurrence acharnée pour le pouvoir qui divise les partisans de la transition. Les factions se déchirent mutuellement pour maintenir ou accroître leur emprise auprès du dictateur Faustin. L'appareillage judiciaire est maintenant utilisé comme une arme pour faire taire les voix dérangeantes, tandis que la confrontation continue de plus belle. La confrontation continue et la justice en première ligne. Merci beaucoup Clarisse Betty pour ce compte-rendu très éclairant. Merci Adel. Cet article a été rédigé par notre directeur de publication, Alain Zillo. Et pour contacter Corbeau News Centrafrique, vous pouvez nous joindre par téléphone ou WhatsApp au numéro suivant, le +20 306 75 62 18 210 206 16 44 65. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Merci de votre fidélité. Restez connectés pour plus d'informations.